Bonjour les flammes, c'est Lily. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui dans ce podcast, j'avais envie de vous parler de la temporalité. La temporalité dans le lien, la temporalité dans votre vie, la temporalité aussi en matière de blocage. Chez vous, c'est quelque chose qui revient très souvent. Avant ça, je voulais vous faire un petit peu un topo sur ce qui se passe en ce moment. Alors, on a eu des réunions qui ont eu lieu et qui sont en train du coup de vraiment implanter ça, implanter les bases, etc. Donc ça, c'est top. On a eu des phases de retrouvailles, donc ça, c'est top aussi. On sait que pour les phases de retrouvailles, il va y avoir un équilibrage qui va être fait. Mais on a eu aussi pour un collectif, peut-être même deux. On a les premiers qui ont eu la reconnexion il n'y a pas trop longtemps, je vais dire dans le courant de l'année dernière. On a des séparations, des passages très compliqués, etc. Et une forme de souffrance absolue. Il y a aussi ceux qui donc dans des parcours, que ce soit parcours récent ou même parcours ancien, on a ceux qui ont vraiment commencé, on va dire qui ont fait déjà leur première phase de travail, d'équilibrage, etc. Qui, alors pour certains, soit se sont mangés un mur et du coup se retrouvent dans une phase compliquée, alors qu'ils avaient bien avancé. Donc c'est normal de ressentir des phases où on se sent pas bien, des phases de doute, des phases où on se dit mais non, avec tout ce que j'ai fait, c'est pas encore bon, etc. Donc ça c'est totalement normal. Pour vous, il va falloir vraiment arriver à vous remonter. C'est parce que vous passez à une étape suivante. Et donc, on a celles et ceux, du coup, c'est ce que je disais, qui ont du coup déjà épuré pas mal de choses, qui ont compris les tenants et les aboutissants, etc. Et qui, du coup, là, ont fait face un petit peu à une forme d'impasse. Si vous regardez la situation d'un peu plus haut, vous allez remarquer qu'en fait, vous n'êtes pas dans une impasse. Vous n'êtes pas dans une impasse tout simplement. Alors, je vous dis ça comme si c'était très facile, mais croyez-moi, je les ai vécues, ces phases, un nombre incalculable de fois. Et c'était souffrant. Mais ce que je voulais vous dire, voilà, vraiment, c'est que si vous regardez la situation d'un petit peu plus haut, vous n'êtes absolument pas dans une impasse. Vous avez des choses à faire pour vous, euh, notamment, d'accord. Et en fait, c'est pour ça que vous vous sentez bloqué dans cette impasse, c'est qu'en fait, faire des choses pour vous, ça voudrait dire peut-être un petit peu lâcher le lien. Euh, et c'est là où ça bloque. Donc, en gros, il y a encore du travail. Dans, euh, dans ce collectif-là, dont je parle précis, certains avaient acquis une forme de complétude, pensaient y être pour certains et n'y étaient pas, mais d'autres avaient vraiment déjà installé ça dans la matière. Pour autant, euh, on se mange quand même le mur, ça dure pas longtemps et on se remet en selle. C'est ce qui m'amène du coup au thème de ce podcast, la temporalité. Mais pareil, avant ça, quoique je vais vous le dire maintenant en fait, par rapport à la temporalité, on peut voir que beaucoup encore sont pressés. Moi, j'entends beaucoup, oui, mais il faudrait que ça arrive vite parce que bah, j'ai pas toute ma vie, parce que je commence à avoir de l'âge, parce que j'ai prévu ça, etc., etc. Parce que sinon, je pourrais trouver quelqu'un ou il ou elle pourrait trouver quelqu'un. Euh, et donc, il y a cette espèce de peur que, si on regarde derrière, que ça n'aille pas assez vite. Si on prend cette peur-là, que ça n'aille pas assez vite, derrière, on va retrouver d'autres peurs, c'est-à-dire, et si ce coup-ci, c'était foutu pour de vrai, et si je perdais mon temps, etc., etc. Donc, pour les personnes qui sont dans cette espèce de phase-là,
je vous demande vraiment, je vous conseille en tout cas, de regarder vraiment à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se joue par rapport à cette temporalité. À ce sujet, je voulais dire pas mal de choses, notamment au travail qu'il y a à faire. Donc le travail qu'il y a à faire, il est vraiment sur soi. On parle de travail de guérison, mais au-delà de la guérison, il y a aussi des choix à faire, des choix de vie. Il y a aussi cette notion d'oser être qui on est complètement. Et donc, du coup, il y a aussi une notion de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire aujourd'hui dans ma vie, je fais des choix en conscience. Peut-être que je me planterai. Qui ne s'est pas planté? Quand on plante, quand on se plante, on germe et on pousse. Qui ne s'est pas planté dans sa vie? Regardez, regardez vraiment au niveau de ce qu'est la résilience. En fait, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc du coup, ce ne sont pas des erreurs, d'accord? Donc en fait, ça vous permet d'acquérir de l'expérience. Et ça, je parle dans n'importe quel domaine que ce soit. Du coup, par rapport à cette temporalité, il y en a beaucoup parmi vous et je tiens vraiment à tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça. Il y en a beaucoup parmi vous qui, du coup, pour que ça aille plus vite, excusez-moi, pour que ça aille plus vite, pour avoir aussi l'impression de gérer les choses, l'impression d'avoir du contrôle sur les choses parce que il y a cette notion de contrôle hein, qui est très persistante. Vous avez tendance à essayer diverses choses pour que ça aille plus vite. Il y a des trucs où je vous dirais de faire attention quand même. Je vais vous donner un exemple. Je fais des soins énergétiques. Les soins énergétiques que je fais, ça va être, quand je les propose, donc ça va être, on va remonter le taux vibratoire. On va aller débloquer quand on a un chakra qui est bloqué par rapport à une ou plusieurs problématiques. Le but du soin énergétique va être vraiment de remonter votre taux vibratoire. Donc ça peut être après des phases où il y a eu énormément de travail et où du coup vous avez baissé, vous êtes fatigué. Ça peut être ça. Ça peut être suite à une grosse crise émotionnelle où du coup là vous êtes absolument raplapla. Ça peut être parce que vous avez un problème qui est persistant. Et du coup, on va aller un petit peu débloquer ça. Mais après, derrière, il y a un entretien à faire, il y a des tas de choses à faire, etc. Ça peut être aussi parce que tout simplement, vous avez traversé une phase avec votre autre ou sans votre autre. Ou vous avez, enfin, si c'est sans votre autre, ça a été une phase qui s'est faite vraiment au niveau des ressentis, etc., qui vous a complètement bouleversé. Et donc, vous avez besoin de rééquilibrer. Le but est vraiment de vous aligner. J'entends assez souvent comme demande, ok, est-ce que tu pourrais me faire un soin qui ferait du coup par vase communicant un soin à mon neutre, comme ça va le ou la débloquer dans son ou sa problématique. Et là, je m'insurge. Je suis obligée de m'insurger parce que tant qu'on est dans cette espèce d'état d'esprit, ça ne peut pas fonctionner. Et je vous invite, si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite vraiment à regarder quel est le besoin, votre besoin caché derrière cette volonté de faire un soin à votre autre par, par votre biais. Du coup, la réponse, elle est assez claire, assez précise, mais je préfère ne pas vous la donner et je préfère vraiment vous laisser réfléchir à ça. Quel est votre besoin à vous derrière ça? Et c'est très important. Effectivement, plus vous allez être bien et mieux, plus votre autre en vase communicant au niveau énergétique va se sentir bien et mieux. Mais je crois énormément
au-delà de la loi de l'attraction, moi je crois énormément au pouvoir de l'intention. Et quand une intention est bien posée, quand une intention est pure quelque part, eh ben ça fonctionne. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Tout simplement parce que faire un soin, donc vous ressentez que votre autre va mal, par exemple, va très très mal. Ça vous plombe au niveau énergétique. Donc du coup, là effectivement, vous allez avoir peut-être besoin d'un soin énergétique pour vous ne plus être plombé par ces énergies négatives qui viennent de votre autre. Effectivement, vous, en vous sentant mieux, vous allez du coup envoyer des bonnes ondes. Donc là, on est dans une intention qui est douce, d'accord? Si vous faites un soin en disant, ben, en fait, je suis relativement bien, à part, voilà, bon, ça me pèse, je suis pas bien à cause du lien, etc. Je vais faire un soin, comme ça, lui ou elle, il va être mieux, comme ça, lui ou elle va acter ses décisions. L'intention n'est pas bonne. L'intention, elle n'est pas pure dans ce cas-là. L'intention, elle est manipulée. Et donc, c'est très important de faire le point par rapport à ça, parce que tant que vous êtes dans ce genre d'intention, oh, j'ai le mot sur la langue, intéressé, voilà, exactement. Tant que vous êtes là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose chez vous qui coince et dont vous devez vous défaire. Voilà, donc il y en a beaucoup qui sont là-dedans et malheureusement, derrière ça se cache ce besoin d'aller plus vite. Au-delà de ça, au-delà d'autres soins, au niveau du karma. Donc le karma, je le répète encore, le karma, il s'inscrit dans la matière. Quand vous avez un blocage qui est lié au karma, vous le ressentez, vous avez déjà regardé toutes les pistes rationnelles, psycho-émotionnelles. Vous avez vraiment le karma qui vient et qui vous crée, donc ça peut être des blocages irrationnels, des peurs irrationnelles, des sentiments irrationnels, des façons d'agir qui ne sont pas vous. Là, effectivement, on est dans le karma. Le karma, on le retrouve dans la matière, comme je vous disais. Et donc, du coup, quand vous avez un nœud karmique que vous avez plus ou moins défini, ou alors quand vous pensez avoir un nœud karmique, c'est le moment où il est intéressant de se pencher dessus. Quand vous avez un blocage que vous n'arrivez pas à débloquer, bien sûr qu'on va aller piocher le karmique. Mais j'entends encore, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que pareil, au niveau de cette temporalité, j'entends encore trop souvent des personnes qui me disent bah, j'aimerais bien savoir le karma, je ne sais pas les nœuds karmiques qu'on a avec mon autre, je veux savoir le karma qu'on a parce que je veux le débloquer, parce que comme ça, ce travail-là sera fait en avance. C'est exactement la même situation que ce que je vous ai expliqué précédemment. Vous n'êtes pas dans une intention là de guérir quelque chose qui vous bloque, de dénouer quelque chose qui vous bloque, mais vous êtes dans une intention de vouloir contrôler un petit peu votre destin. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais tant que vous êtes, selon moi, dans des efforts constants là-dessus, d'aller chercher ce qui n'est pas venu encore à vous, pour moi, vous pouvez un petit peu, du coup, perdre votre énergie, perdre votre temps. Tout est relatif, hein, mais en tout cas, perdre votre énergie. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans ce lien, vous avez besoin de maintenir votre énergie. Après, par contre, si vous êtes dans le cas où vous avez ce blocage que vous ne comprenez pas, etc., que vous avez observé toutes les possibilités autour, etc.,
c'est peut-être du karma et là, il est temps de s'y pencher. Vraiment, c'est ça. Ce que j'essaye de dire, attention, hein, c'est pas n'allez pas chercher votre karma, pas du tout, mais c'est n'allez pas le chercher dans une intention d'aller plus vite que la musique. Parce que en étant dans cette intention de vouloir aller plus vite que la musique, mais en fait, vous faussez et vous dépensez votre énergie pour rien. C'est pour ça que très souvent, je vous appelle à vous recentrer sur vous, à vous occuper de vous. Par rapport, du coup, à cette temporalité, il faut vraiment que vous compreniez qu'il n'y a aucune injonction à aller vite. Bien sûr que vous avez, et je comprends, et croyez-moi, je suis passée par là, bon sang, et je m'en souviens, il y a cette envie qui est irrépressible de vivre cet amour maintenant, dans la matière, maintenant. Et donc ça, bien sûr, je le comprends. Mais le fait est que tant que vous n'êtes pas arrivé à un stade où vous êtes entier sans votre autre, entier ou entière sans votre autre, et que ça, c'est pas installé depuis un moment. En fait, tant que vous êtes là, ça ne fonctionnera pas. On parle énormément, moi la première, de la complémentarité des flammes jumelles, qui est absolument vraie et palpable, d'accord? Mais par contre, ce qu'il faut vraiment que vous arriviez à percevoir, je dirais, c'est que le travail que vous êtes venu faire, c'est de vous devenir cet être entier que vous êtes à l'intérieur de vous. Votre autre, du coup, de par sa complémentarité, deviendra, quand vous êtes au moment de la réunion, deviendra en fait une valeur ajoutée. Votre autre ne viendra pas combler un quelconque vide, mais sera une valeur ajoutée. De la même façon que vous ne comblerez pas un quelconque vide chez votre autre, mais vous serez sa valeur ajoutée. Et c'est ça, en fait, qui bloque pour beaucoup. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes entier ou entière, d'accord, vous n'avez plus besoin d'être comblé. Vous n'êtes plus dans l'attente. Mais ensuite, c'est à l'autre aussi de devenir entier ou entière. Et en fait, c'est là où des fois on peut avoir des phases de latence qui sont relativement grandes. Et on peut avoir une espèce de défaut, donc c'est un défaut, c'est pas le mot, hein, mais c'est le premier mot qui me vient, que je vous avoue que j'ai eu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi je me suis sentie entière, je me suis aussi sentie dans cette espèce de mood de je sais comment il faut faire. Donc je vais montrer à mon hôte comment il faut faire. Donc je vais lui dire comment il faut faire un petit peu parce que visiblement il n'y arrivait pas. Erreur, 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 mes chers amis, grosse, grosse, grosse erreur. Et bien sûr, je me suis vautrée, mais je me suis ramassée en beauté à ce moment-là. Le fait est que, de la même façon que moi, j'avais dû apprendre par moi-même, que je pouvais utiliser tout ce qu'il me renvoyait en miroir pour justement travailler, mais il a quand même fallu que cette entièreté, j'aille la chercher toute seule. De cette même façon, l'autre doit aller chercher cette entièreté tout seul. Et en fait, le truc, c'est que tant qu'on essaye de montrer à l'autre le chemin, en fait, c'est comme si ce qu'on lui renvoie, c'est qu'on n'a pas confiance en lui ou en elle. Et alors que pas du tout. Mais il y avait encore, vous voyez, cette petite notion de contrôle. Et en fait, comment est-ce que la personne en face de vous peut prendre ses responsabilités si vous essayez de lui mâcher le travail? C'est pour ça que régulièrement, je vous amène à vous recentrer sur vous. C'est ça l'essentiel. Dans le fait de se recentrer sur soi, il y en a beaucoup qui, du coup, vont se plonger au cœur de leur détresse en disant c'est injuste ou
c'est pas normal, etc. Pourquoi est-ce que je vis ça? Tant que vous êtes dans cette détresse-là, c'est qu'il y a quelque chose à sortir de vous. Quand je dis sortir, c'est pas quelque chose de mauvais à sortir, qu'on soit bien d'accord. C'est au contraire, c'est quelque chose à laisser, euh, à laisser sortir, à laisser voir. C'est que vous êtes encore en chemin vers cette espèce d'authenticité. Au niveau de la temporalité, à nouveau, j'ai pu entendre qu'il y avait une espèce d'injonction à aller vite parce que le monde, pour éclairer le monde, etc., etc. Tout ça, franchement, voilà, voilà. Je, forcément, j'ai un avis là-dessus euh, qui est une notion de on a une mission commune. Donc là, je parle au niveau du collectif. Hein, qu'on a une mission commune au niveau du collectif. Je suis assez raccord avec ça au niveau des vibrations parce que je trouve que plus il y aura forcément de personnes qui vibreront haut et plus du coup il y aura de gens qui vibreront haut. Il suffit de regarder quand vous êtes en petit comité, quand vous êtes dans des vibrations très très hautes, ça peut se transmettre les vibrations hautes et donc créer un égrégore de vibrations hautes. Et donc effectivement, je pense que les flammes jumelles, on a cette notion-là. Par contre, il n'y a pas de temporalité par rapport à ça. C'est juste que on est dans un espèce d'effet boule de neige. De la même façon, aujourd'hui, les personnes qui se découvrent flammes jumelles, les premières dont j'ai parlé là, qui commencent à traverser les premières phases de séparation, etc., ces personnes-là sont dans une phase de souffrance extrême. Est-ce que vous croyez que le but, c'est d'aller les secouer, d'aller les latter, d'aller les fouetter en disant « Allez, hop, tu te mets en positif, tu te mets en haute vibration parce que le collectif a besoin de toi ». Mais pas du tout, mais que dalle. Ce sont les personnes qui sont arrivées à ce niveau-là qui vont du coup, de par leur vibration, aider ces personnes-là à pouvoir entamer leur chemin et faire leur vibration. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il n'y a pas d'injonction à se réunir avant telle date ou avant quoi que ce soit. Lâchez tout ça, faites votre propre chemin et vous verrez. Au niveau de cette réunion, c'est pareil par rapport à la temporalité, c'est chacun verra s'il doit se réunir vite ou pas. C'est pas vous qui décidez, c'est pas les actions que vous allez faire qui vont faire que votre réunion va arriver parce qu'en fait, vous ne savez pas encore de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas quelles choses vont vous être amenées, quelles expériences vont vous être amenées à vous ou à votre autre. Pour autant, vous le savez, je crois toujours à cette notion de réunion. J'y crois fortement. Je la vibre. Et ça me ramène encore à cette notion de temporalité. C'est-à-dire que le temps n'a aucune importance. Le temps n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est d'être dans l'instant présent et de se dire, dans l'instant présent, je n'ai pas ce que je voulais, mais j'ai ça. Et ça, je vais faire en sorte que ça, eh ben, ça me nourrisse. Si ça ne me nourrit pas, je vais aller chercher comment être nourri. Ce n'est pas votre autre qui vous nourrit. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Ce podcast, je vais l'arrêter là. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce soir, 21h, je ferai un live où on va parler justement de la temporalité dans le lien, où vous pourrez poser vos questions. Donc le live se passera sur Instagram. Vous pourrez poser absolument toutes les questions que vous voulez. Si vous avez déjà des questions par rapport à ce podcast, ou par rapport à la temporalité, ou par rapport aux liens en matière générale,
vous savez que vous pouvez me les envoyer par message. J'y répondrai au cours du live. Je ferai une guidance générale à ce moment-là, d'accord? Et puis, on verra ce qui l'arrivera. Il se peut que si on n'est pas beaucoup, que je puisse encore vous faire des questions avec les oracles et avec les ressentis, d'accord? Et ce week-end, je serai disponible, que ce soit pour les guidances ou pour les séances de travail. Comme vous le savez, j'ai modifié, alors peut-être que vous ne le savez pas, mais je l'ai écrit sur les réseaux, j'ai modifié mes accompagnements et mes tarifs. Toutes les séances de travail durent maintenant 1h30. On alliera le psycho-émotionnel avec le cheminement. Donc ça, c'était ce que je faisais de base. D'habitude, on rajoutait à côté les soins énergétiques, etc. Là, en fonction de la problématique sur la séance, je mettrai donc soit soins énergétiques, soit alors on utilisera d'autres outils pour soit faire péter une peur, soit alors débloquer, dénouer un nœud karmique, etc. Toutes mes séances donc durent 1h30. On est à 60 € pour la séance. Et ce week-end, pour toute séance de travail prise ce week-end, j'offrirai en plus la guidance après 7h30 de travail. Voilà, donc je vous laisse me contacter si vous avez besoin de poser vos questions pour le live de ce soir. Et je vous dis à très très vite.